Départ. Vous êtes prêts? Oh, alléluia. Tout le monde a sa ligne? Alléluia. Comment il y en a hier, ils ont écouté la game de tennis? Nous autres, on a perdu le signal. Imagine, on a perdu le signal. On n'a pas pu l'écouter. On a pris les nouvelles. Ça, c'était un nouveau départ. C'est une femme qui joue au tennis. Mais pour nous, ce matin, on sait qu'à travers l'été, à travers, je ne sais pas, il y en a peut-être que ça va être un nouveau départ en mois de septembre, pas juste au niveau de l'éducation chrétienne, mais peut-être au niveau de vos finances. Quand il y en a qui savent que durant l'été, des fois, ça coûte un peu plus cher avec les vacances. Des fois, on travaille moins, on dépense plus. Fait qu'on revient à la normale, on a un nouveau départ, on va tout calculer nos affaires, ça va arriver. Il y a bien des choses qui arrivent, mais ce matin, on va parler de ça parce que je pense que c'est important. On peut prendre des bons départs, on peut prendre des mauvais départs, mais c'est bon, quand on prend un nouveau départ, de prendre le bon, de le faire de la bonne façon. On va voir à travers la parole de Dieu des principes des hommes et des femmes de Dieu qui ont pris des nouveaux départs. Puis Dieu donne toujours des nouveaux départs. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. On peut faire des erreurs, on peut commettre toutes sortes de choses, mais Dieu nous emmène à un endroit où on peut partir à nouveau et prendre des bons choix puis aller de l'avant. Alléluia. J'ai mis cette première diapositive-là parce que je trouvais que c'était un verset qui était important. C'est dans Philippiens 2:3 pour prendre un nouveau départ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité ne fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, je pense que c'est un verset qui est important pour prendre un nouveau départ, l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, ça nous dit, il fait grâce aux hommes. Puis, d'arriver à un endroit où on peut voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ça nous aide à prendre un nouveau départ parce qu'on ne se suffit pas, nous autres mêmes. On ne pense pas que nous autres, on l'a l'affaire, on n'a pas besoin des autres. Moi, je pense qu'il faut prendre un nouveau départ pour réaliser notre dépendance qu'on a les uns des autres. Qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. On a besoin des uns des autres pour s'encourager, pour être fortifiés, pour faire prier les uns pour les autres. Comme on l'a fait pour l'éducation chrétienne tantôt. Ils prennent un nouveau départ, une nouvelle année scolaire. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être fortifiés. La chose qu'on peut faire, c'est d'être là. On a besoin les uns des autres pour prier les uns pour les autres. Se fortifier, puis s'encourager, puis soutenir les uns les autres. Et on va se poser des questions ce matin. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau départ? Je vais vous poser quelques questions, mais juste, donnez-moi pas de vos réponses, mais faites juste réfléchir. Avez-vous l'impression, ou avons-nous l'impression, que notre relation avec Dieu n'est plus comme auparavant? On peut juste s'arrêter et réfléchir. Ah, c'est-tu comme c'était avant? Tu sais, comme l'Église, le Seigneur parle à l'Église d'Éphèse, il dit, regarde où ce que tu as tombé. Tu sais, ton premier amour, il y a quelque chose qui n'est plus comme c'était au début. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Vivons-nous difficilement la victoire dans nos combats? Tu as des combats à livrer, comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que tu vis tes victoires? Est-ce que c'est plus pénible? As-tu besoin d'un nouveau départ pour pouvoir avoir la facilité à remporter tes victoires? J'écrivais, nos habitudes reprennent-elles facilement le dessus? Nos mauvaises habitudes. Il y a des bonnes, des fois, c'est là qu'ils reprennent moins vite le dessus que nos mauvaises. Mais à un moment donné, dans la vie chrétienne, tu vas te rendre compte, après un certain temps, que, hey, pourtant j'avais abandonné cette habitude-là, mais c'est revenu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là que tu réfléchis et tu dis, hey, j'ai peut-être besoin d'un nouveau départ à quelque part, une nouvelle consécration, un nouveau culte, de bâtir un nouvel hôtel. Peut-être j'ai besoin de regarder à ma vie spirituelle. On va parler de ça ce matin un peu. Réalisons-nous que nous sommes peut-être de moins en moins en feu pour les choses spirituelles. Es-tu en feu pour aller à la salle de prière? Es-tu en feu pour prier les uns pour les autres? Es-tu en feu pour répondre aux invitations? Es-tu en feu pour un cœur d'obéissance à tes conducteurs? Es-tu en feu pour tout ça? Ou tu es devenu comme indifférent, passif, en arrière? Peut-être que tu as besoin d'un nouveau départ, une nouvelle consécration, un nouvel abandon à Dieu, de t'offrir à nouveau au Seigneur. Notre vie chrétienne est-elle devenue stagnante? Tu es devenu à une place que tu dis, je me satisfais de ce que j'ai. C'est correct comme ça. Non, je ne grandis pas. Il n'y a pas de progrès. De progrès en progrès, la Bible nous dit.
mais on ne voit plus ce progrès-là. C'est juste comme Seigneur, c'est correct de même. Je suis sauvé, j'espère que Dieu va m'enlever. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu l'es sauvé, c'est là que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Inquiète-toi pas, Dieu va t'enlever. Mais tu as quelque chose à faire, alléluia. Tu as repoussé les manches. Tu as quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. Amen. Quand même, ce serait la prière. Mais tu as plus que ça encore. Tu as des dons, des talents que Dieu t'a donnés, puis tu peux servir à l'avancement du royaume. Amen. Fait que j'écrivais, peut-être que ce matin, on a besoin de cette nouvelle touche fraîche du Seigneur. Ça, ce sera un bon départ. Seigneur, touche-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi prendre conscience de ce désir de prendre un nouveau départ pour ma vie. Parce que j'en ai besoin. Il faut commencer quelque part. La place qu'on doit regarder, premièrement, c'est dans notre cœur. Si on a un peu d'humilité ce matin, on va pouvoir prendre ça. Pierre a dit qu'on peut prendre ce départ avec le corps de Christ, ensemble. Je pense que c'est un point qui est important. Qu'est-ce qui te distingue que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce qui te distingue que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est un verset qui nous fait réaliser que tout vient du Seigneur. Tous les dons, des talents que Dieu t'a donnés et que tu développes, ça vient du Seigneur. Tu ne peux pas te supplier à toi-même. Tu ne peux pas te glorifier à toi-même. Tu peux juste dire merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Puis regarde Seigneur, c'est pour ton service. C'est pour ta gloire. Amen. Alléluia. Ça va t'aider à prendre un nouveau départ dans la vie. 1 Corinthiens 1,15 dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. Fait que si on part de là, Paul il dit, je suis le pécheur, donc je suis le premier. Moi, je pense qu'on peut dire, moi, je suis le deuxième. Facilement. On est tous des pécheurs, tous privés de la grâce de Dieu. Et tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu par grâce, par don de Dieu. Fait que, Seigneur, on veut prendre un nouveau départ, mais on va commencer à cet endroit-là. Je ne veux pas me glorifier de moi-même, mais je veux me glorifier de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, pour que je fasse partie de son corps. Alléluia. Amen. On va aller à la suivante. Vous savez, Adam et Ève ont connu un nouveau départ. Vrai? À un moment donné, Dieu les avait appelés à dire, ben là, vous allez, je vous place à cet endroit de délice-là, vous allez faire telle ou telle chose, vous allez être bien, vous allez être bénis. Mais faites attention, ne touchez pas à ça. Enlevez tout l'arbre, la reconnaissance du bien et du mal, tout le reste, c'est pour vous autres. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ils ont désobéi. Et puis, à un moment donné, ils ont dû se faire des feuilles de figuier. Et comment vous pensez que des feuilles de figuier peuvent te cacher ta nudité devant Dieu? Mais ils ont pensé. Il n'y a rien qui peut te cacher devant Dieu ce matin. C'est ça que je veux te dire. Dans un nouveau départ, Dieu regarde ton cœur. Dieu voit tout ce que tu fais. Mais Dieu, il risque de donner un nouveau départ. Puis s'il le fait pour eux, il peut le faire pour chacun de nous. Amen. Je vais vous lire quelques nouveaux départs ce matin. Abraham, il a vécu un nouveau départ. Abraham, il lui a dit à un moment donné, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est comme il est en train de dire, regarde Abraham, je t'ai appelé, tu as quitté, tu as été où ce que je t'ai appelé d'aller, mais maintenant, regarde, tu vas avoir un nouveau départ, maintenant, je change ton nom. Maintenant, il y a des promesses. Ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Il va arriver des belles choses dans ta vie. Des choses merveilleuses. Tu crois-tu? C'est par la foi. Abraham a cru. Il a un premier, une descendante. Hey, Dieu! Je n'ai même pas d'enfant, je suis rendu à 75 ans. Tu sais. Moi, je suis encore plus jeune que lui, je pourrais espérer plus. Ma femme m'a dit non. Sarah, elle a ri dans son cœur. Tu porterais-tu un bébé dans un an? Moi, je serais le gars le plus heureux du monde. Alléluia. Ah, mais non, on passe à autre chose. Je veux te dire, le meilleur s'en vient parce que Dieu tient ses promesses. C'est ça que Dieu a fait avec Abraham. Le meilleur s'en vient, Dieu tient ses promesses. En même temps, on peut voir Lot, son neveu qui était proche de lui. Il l'aimait tellement, c'était comme un fils pour lui. Il l'avait suivi.
À un moment donné, il y a eu une dispute avec les bergers d'Abraham avec les bergers de Lot. Dieu les avait tellement bénis qu'il y avait de plus en plus de moutons, puis il y avait de moins en moins de pâturage. Et puis, ils ont dû choisir à un moment donné. Et puis Lot, il a regardé à quelque part, puis il a vu les plaines qui allaient jusqu'à Sodome et Gomorrhe, puis il s'est dit, waouh, ça c'est fertile. Je vais choisir ça. Nouveau départ. Vous savez où est-ce que je peux vous emmener? On peut prendre des départs qui vont nous emmener dans des endroits qui vont être pas beaux, pas bons. Des fornications, impudicité, adultère, sodomie, cochonnerie. Et c'était là, Sodome. Pas un bon départ, pas en tout. L'eau, là, de lever les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous savez, ce nouveau départ-là, il a été guidé par la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Quand on prend des nouveaux départs juste pour satisfaire nos besoins charnels, ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas toujours la bénédiction. On a parlé la semaine passée, dans les derniers jours, dit Dieu. Comment les gens vont être arrogants, hautains, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents, etc. Ça, c'est dans les derniers jours. Nous sommes dans des jours semblables. Quel genre de départ que nous prenons? Est-ce que nous prenons un départ pour aller vers... Tu sais, Asaph, il dirigeait la louange dans le temple de Dieu. Puis à un moment donné, je pense que c'est dans le psaume 73, c'est écrit, il regardait au dehors du temple, puis il regardait les méchants. Et les autres, ils prospèrent. Ils font dans bon point. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont riches. Moi, je suis dans le temple, puis je dirige la louange, mes pauvres petits moi. La difficulté était grande à ses yeux. Mais il dit jusqu'à j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Au moment où il est rentré dans la présence de Dieu, au moment où il a regardé le sort final des méchants, il dit waouh, c'est moi qui ai fait le bon choix. Alléluia. Donc, dans nos nouveaux départs que nous prenons, on doit regarder ce que Dieu dit, les promesses que Dieu nous fait. Puis de dire, le monde, qu'est-ce qu'il nous offre, c'est pour la destruction. C'est pour la destruction. Il n'y a pas rien qui va passer. Moi, je pourrais vous dire ce matin, qu'est-ce que tu fais pour construire une vie spirituelle qui plaît à Dieu? Tu bâtis des maisons? C'est bien. On met ta famille à l'abri. On va parler de Noé tantôt, du déluge, du départ, du nouveau départ qu'il a vécu. Mais qu'est-ce que les gens ont fait pour mettre leur famille à l'abri? Ils sont bâtis des empires, ils ont ramassé des richesses. Rien de mal là-dedans. Mais quand que tu te confies là-dedans, c'est là qu'est le problème. Parce que ça a tout été inondé. Ça a tout disparu. Il n'y a rien resté. Ce qui est resté, c'est ceux qui étaient dans l'arche. Ceux qui bâtissent leur vie sur Jésus, sur la parole de Dieu. Ça va rester éternellement. Alléluia. Ça ne passera pas. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui est arrivé avec Abraham, c'est qu'il a intercédé pour son neveu. Il a prié. Il a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y avait un juste. Tu sais, il était persévérant, il avait un cœur de lion. Il était persévérant dans sa prière. Et à chaque fois, Dieu dit, oui, je ne le détruirai pas. Oui, je ne le détruirai pas. Oui, je le... Tu sais, Dieu n'a pas rien caché à son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu, il faisait connaître les destins. Il lui disait, regarde, qu'est-ce qui va arriver à cette ville-là? Parce qu'ils sont rendus, c'est tellement méchant. C'est tellement rendu loin. C'est des péchés contre nature. Je ne sais pas si vous reconnaissez notre génération à travers ça. Où est-ce qu'on approuve des choses dégueulasses? Et Dieu il a dit, je vais détruire. Et si je trouve encore 10, je ne détruirai pas. Il arrêtait là. Il n'avait pas 10. Essayez d'imaginer Abraham qui regardait Sodome et Gomorrhe, puis je ne sais pas moi, tout ce qui se passait là, la boucane qui devait monter à un moment donné, où il devait dire, il n'y avait même pas 10 justes. Il a commencé à compter Lot, sa femme, ses filles, les jambes. Il y avait peut-être des enfants là-dedans. Il n'y avait même pas 10. Mais Dieu a donné un nouveau départ à Lot. Il l'a fait sortir.
sa femme et ses filles. Et il est arrivé que la femme regarde la mère. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder au vieux monde, aux choses qui vont être détruites. Pour un nouveau départ, il faut regarder la mère. Amen. Alléluia. Je vais vous lire le passage ici, dans Luc 17, 29, dans le Nouveau Testament. Luc 17, 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les firent tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, quand celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. De même, deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. J'espère qu'il n'y aura personne de nous qui seront laissés. Et qu'on va tous être pris. De toute façon, pour tous ceux qui sont ici, vous ne pourrez pas dire que vous le saviez vous. Parce qu'on dit à madame, à part que vous êtes sourds, on peut prier pour les sourds. Alléluia. On va aller à la suivante. Je vais vous parler du déluge. Parce que c'est drôle, ça fait 2 semaines. Moi, je voudrais avoir un message d'explosion. Puis Dieu m'emmène juste à dire, non, regarde ce qui se passe présentement dans ce monde. Ces 2 messages que je peux dire qui se ressemblent, mais que Dieu il veut qu'on prenne un nouveau départ, pas juste dans l'éducation chrétienne, mais dans notre vie spirituelle. Chacun de nous en dedans, on doit être heureux de faire partie du royaume de Dieu, de faire partie de l'Église de Dieu. On doit être heureux d'avoir pris ce nouveau départ-là avec le Seigneur. Puis si on s'est éloigné, c'est le temps de se reconsacrer au Seigneur, parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps, marchait avec Dieu. Déjà là, on pourrait prêcher au moins 3 messages. Sur le côté de la justice, de l'intégrité, puis de marcher avec Dieu. Parce que c'est des points qui font que Noé était épargné. Ça nous dit un peu comment on devrait vivre notre vie chrétienne. Noé engendrait 3 fils, Sam, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est proche. Est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais la détruire avec la terre. Fait que c'est comme Dieu décide de faire un nouveau départ avec Noé. Dieu est en train de dire à quelqu'un, comme il le dit avec Abraham, qu'est-ce qui va arriver d'avance. Regarde, ça va trop loin. Il y a trop de méchanceté. C'est rendu trop mauvais. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu lui révèle des choses qui s'en viennent, des choses qui vont arriver. Ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Mais Dieu les annonce quand même. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce que le monde, à l'époque, quand ils ont vu Noé en train de construire son arche, au lieu de le ridiculiser, au lieu de rire de lui, il aurait dit, « Hey, lui, il a entendu quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui s'en vient. Allez bâtir une arche, une autre dessus d'une montagne. Il n'y a même pas d'eau. » Ça veut dire que, wow, on est mieux de prendre ça au sérieux. Il va y avoir tout un déluge. Au lieu de prendre ça de même, ils ont dit, « Voyons, c'est impossible, ça n'arrivera pas. C'est pas de même, ça va se passer. » Ils n'ont pas cru. Ça les a condamnés. En construisant une arche, tu condamnes le monde. En marchant avec Jésus, en bâtissant ta vie sur Jésus, tu condamnes le monde. Parce qu'il y a une planche de salut. Il y a un endroit pour eux autres pour bâtir leur vie sur des vraies valeurs, des bonnes valeurs. Il a vu la méchanceté, la perversion, l'idolâtrie, les péchés des hommes, et cela lui a brisé le cœur. Peut-on imaginer briser le cœur de Dieu? Dieu qui a créé l'homme, il l'avait créé tellement avec des beaux projets dans un jardin de délices. Puis tout à coup, il dit, « Ah, je n'aurais pas dû le créer. »
chance qu'il y avait Noé. Matthieu 24, 33. De même, vous verrez toutes ces choses. Quand vous verrez toutes ces choses, ça veut dire les mêmes choses que je viens de vous dire. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Comment est-ce qu'on peut veiller? C'est d'apprendre à marcher comme Noé. Noé était averti. Noé a saisi. Noé a reconnu le temps. Noé a pris au sérieux l'avertissement. Il marchait avec Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait quand Dieu lui a parlé. Ce n'était pas un rêve de pizza. Mais c'était vraiment Dieu qui lui a annoncé d'avance qu'est-ce qui s'en va. Alléluia. Moi, je pense qu'on peut prendre vraiment position dans notre monde aujourd'hui contre le péché et la permissivité. Pas parce que tout le monde fait quelque chose que Dieu veut qu'on fasse ces choses-là. Comprenez ce que je veux dire? C'est important que les chrétiens reçoivent le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ça qu'on a partagé la semaine passée. Dieu nous appelle à ça. Fait qu'on ne doit pas aller dans tout ça. Le Père désire faire des choses nouvelles, puis je pense qu'il y a toujours un nouveau départ. Pourquoi attendre le jugement pour prendre un nouveau départ? On n'est pas obligé d'attendre le jugement pour prendre un nouveau départ. Il y a des gens qui attendent tout le temps que ça aille vraiment mal pour prendre un nouveau départ. Au lieu de le prendre quand c'est le temps. On n'est pas obligé d'attendre tout le temps au bout pour prendre un nouveau départ. Et ici, on peut voir que dans le cas de Noé, c'est que Dieu, pour prendre un nouveau départ, il a dû faire disparaître l'ancien monde. Puis, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'on a à noyer, Seigneur? Qu'est-ce qui a besoin d'être inondé dans notre vie? Il y a des choses qu'on veut laisser en arrière, qu'on doit encore venir. Il y a besoin de rester là-bas. Parce que les choses-là, c'était corrompu à ses yeux. Moi, j'essaie d'imaginer Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est correct qu'il il a détruit ce qu'il y avait sur la terre. On sait qu'après ça, les eaux ont baissé et puis il y a eu un nouveau départ avec Noé, 1 an plus tard. Et après 1 an, vous voyez comme il faut bien faire un bon nettoyage. Des fois, ça prend un peu de temps à faire un bon nettoyage de notre passé, de qu'est-ce qu'il y en a, avant de commencer un nouveau départ. Mais il a eu besoin de faire ça. Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? J'essaie de me mettre à la place du Père qui a créé tellement de belles choses, puis lui-même, il était arrivé à une place où il a dit, regarde, on va faire un nouveau départ. Lui-même, il a dû arrêter, puis devant toutes les belles choses qu'il avait créées à cause de la perversion de l'homme, à cause de ce que l'homme avait été, jusqu'où il avait été dans le péché, il a dit, regarde, on va faire un grand lavage, un grand nettoyage du printemps. On va mettre de l'eau en masse. On va nettoyer ça. On va avoir un nouveau départ avec Noé, avec sa famille. Parce que lui, il a cru à un départ. Parce qu'il marche avec lui. Parce qu'il est intègre et juste dans ce monde corrompu. C'est différent. Alléluia. Accepter la séparation que de vivre la vie du passé. Il y a des fois, Dieu nous emmène. Il faut commencer quelque chose. Marc 2, 22, il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Alléluia. J'écrivais ça comme note en lisant mon message. Il est peut-être temps que quelque chose se noie dans ta vie avant que les choses nouvelles arrivent. Il faut faire disparaître les mauvaises choses. Pourquoi essayer, je ne sais pas, mais
essayer de sauver ce que le Père voyait. Des fois, on est de même, on s'attache à nos vieilles affaires. Mais des fois, il y a des choses nouvelles que Dieu veut faire. Hébreux 11:7. On va continuer sur la pensée de Noé. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qui est important? C'est que Noé, il a pris ce nouveau départ-là avec Dieu. Premièrement, quand Dieu lui a dit de bâtir l'arche, il l'a fait. Il a fait les choses exactement comme Dieu lui avait dit de faire. Et c'est comme ça qu'il est venu à bout de garder sa famille. Je pense pour l'éducation chrétienne, on parle de nouveau départ. Si vous voulez investir à un bon endroit, je parle de ta vie, de ton temps, de tes talents, c'est avec tes enfants. Commence là. Il fallait rentrer dans l'arche. Il fallait rentrer dans l'arche. C'est bon d'entendre ce que Mélanie disait ce matin, des jeunes qui veulent s'identifier à Christ en se faisant passer par les eaux du baptême dès leur jeune âge. Il y en a qui vont dire, oh non, il faut que tu aies au moins 12 ans avant d'être baptisé. Parce que Jésus, il avait au moins, il était plus vieux que ça. Mais Jésus était au temple à 12 ans. Il s'est fait baptiser à 30 ans. Donc, ça ne presse pas. La Bible a dit non. Quand ils veulent se faire baptiser, baptise-les. Parce que là, ils comprennent. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils savent au moins pourquoi ils le font. Parce qu'ils veulent vivre pour Jésus. Après ça, ils ont tout un temps pour continuer à l'éduquer et les faire grandir dans la foi. Amen. Alléluia. Puis là, j'écrivais, que construisons-nous de si important dans ce monde pour sauver notre famille? Une maison, un commerce, un travail, comprends? On peut mettre beaucoup d'efforts. Mais l'arche selon le plan de Dieu, est-ce qu'on y met du temps? Est-ce qu'on met ça comme valeur sûre? Est-ce que c'est important? C'est bon de réfléchir. Alléluia. J'écrivais une maison, tout ça, mais Dieu a fermé la porte de l'arche. Pourquoi Dieu a fermé la porte de l'arche? Tu sais, c'est comme Dieu il a dit à Noé, rentre dans l'arche, tu avais dit de la construire, tu l'as construite, tout est fait. Maintenant, rentre dans l'arche, moi je ferme la porte, puis là, le déluge vient, puis c'est comme Dieu dit, garde, dans cet endroit-là, tu ne regardes plus en dehors, là. L'amertume, la rancune, les choses que, la colère, toutes les choses que tu peux avoir vécues, les séparations, les divorces, les pertes d'emploi, il y a plein d'affaires qui peuvent avoir arrivé dans ta vie qui feraient que tu aurais de la misère, tu restes attaché au vieux monde. Mais tu arrives à un endroit, tu dis, on arrête ça. Alléluia. On ferme la porte. Puis là, l'inondation de Dieu vient. Il y a une purification qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde du dehors que le Seigneur fait dans ton cœur. Puis quand que tu ressors de là, vous savez ce qui est arrivé avec Noé? Première chose qu'il a fait. Dieu, il dit, sors de l'arche avec ta femme, tes enfants. Après un an, écoute, il dit, je pourrais bien prendre un peu de temps tout seul avec toi, Seigneur. Moi, il laissé dans l'arche, moi sortir, moi leur regarder ça un peu. Non, il sort de l'arche avec ta famille. Ça, c'est important. Sors de l'arche avec ta famille. Et là, Noé, la première chose qu'il a faite, après qu'il est sorti avec sa famille, il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel à Dieu. Première chose, la reconnaissance, l'action de grâce, l'adoration, notre premier ministère envers Dieu. Première chose qu'on devrait faire quand on veut reprendre un nouveau départ, c'est de revenir à cet endroit-là où on s'humilie devant Dieu et qu'on dit, Seigneur, moi, ma vie est pour toi. Je la consacre. Je veux marcher selon tes plans. Je veux être un adorateur en esprit et en vérité. Moi et toute ma famille. Je veux marcher dans tes plans. Il l'a vu comme la chose la plus importante. Bâtir un hôtel à Dieu pour offrir un sacrifice. La reconnaissance, l'action de grâce au Seigneur. Parce qu'il avait été préservé du jugement, du déluge. Parce que Dieu avait accompli sa parole comme il lui avait annoncé. Amen. Mais j'écrivais un an plus tard, puis j'ai souligné ça, un an plus tard. Moi, je trouve que des fois, c'est important de voir le temps. Pensez-vous que ça aurait été possible pour Dieu, pendant 40 jours, la pluie est tombée, après ça, il a arrêté, puis après ça, le temps que ça a pris pour les eaux se retirent. Dieu aurait pu faire ça tic. C'est lui qui a limité la limite des eaux, hein. C'est lui qui a décidé comment ça va être. Pourquoi il a laissé le temps?
peut y avoir toutes sortes d'odeurs, sinon ça va retirer trop vite, c'est pas la pourriture des cadavres et tout ce qu'il y avait d'autre. Et là, c'est le temps. Et quand il a lâché le corbeau et la colombe, il savait que le corbeau, lui, se nourrisserait encore des... C'est tellement important de bâtir l'autel. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu il a dit, tout cela est une odeur agréable. Tu veux avoir quelque chose qui, Dieu le Père, tu sais, le Père céleste, il va dire, ah, c'est agréable pour moi. Parce que je regarde, il a bâti un hôtel, il a fait ça en premier. Il a pensé à moi, puis il m'a remercié de l'avoir épargné. Ça a été agréable à Dieu. Pour prendre un nouveau départ, on devrait mettre ça dans nos agendas. Bâtir un hôtel. En se levant le matin, Seigneur, je t'aime. Tu sais, je lisais cette semaine une pensée qui disait, Dieu, il nous appelle à prier sans cesse, puis il disait, au lieu de prier 1 heure à chaque matin, pourquoi tu ne pries pas, je ne sais pas moi, 100 fois 2 secondes dans ta journée? C'est fou. Tu n'as pas besoin de réfléchir de même, mais moi je me dis, juste dans ton cœur, de toujours avoir à cœur de parler à Dieu. Tu ne peux pas passer une journée de penser que ça va être à telle heure tu vas parler à Dieu, à telle heure tu vas remercier Dieu. Ah, le matin, le midi, le soir, le déjeuner, le dîner, le souper, avant de me coucher puis en me levant un petit peu. Seulement que tu vas parler, tu vas dire, moi je parle à Dieu là. J'ai déterminé 5 fois par jour. Mais non, sans cesse, ça veut dire c'est ton cœur qui est en relation constante. Tu es dehors, tu vois un oiseau passer, un hutarde qui revient. Oh, gloire à Dieu, c'est-tu beau, hein? Avant, je les tuais à ça, je les admire. Ce que je veux dire, c'est qu'on bâtisse notre relation intime avec le Seigneur. Ça, c'est une odeur agréable. Un nouveau départ, c'est le mois de septembre, vos enfants, vous avez délaissé les cultes en famille, vous ne prenez pas le temps de prier avec eux autres ou quoi que ce soit. Ce n'est pas obligé que ça soit toujours avant de se coucher, mais échangez autour de la table, prenez du temps à parler de Jésus. C'est la foi vient de ce qu'on entend. On bâtit quelque chose avec ce qu'on dit et avec ce qu'on fait. On est en train de bâtir leur foi, les étirer. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'il y avait? Pourquoi ça a été une bonne odeur pour Dieu? Parce que le Père apprécie les priorités. Le Père apprécie nos priorités. Quand on met lui en premier, wow, c'est bon. Ça sent bon. On va aller à la suivante, on va aller rapidement parce que je devrais avoir fini. Je vous donne encore un petit 5. Ah, ben merci. On va étirer ça à midi. Le prochain. Je t'ai-tu rendu là, le prochain? Non, c'était l'autre après. On va aller à le suivant. Merci, Joël. Comment réussir un nouveau départ, une nouvelle opportunité? C'est ça. Un nouveau travail, un déménagement, un mariage, un nouveau bébé, la perte d'un être cher, une séparation, un divorce, le début de la retraite. Là, je vais en mettre un peu pour moi aussi, peut-être. Comment est-ce qu'on peut prendre un nouveau départ? Nous devons reconnaître notre besoin des autres et que les autres ont besoin de nous. Je trouve ça, c'est important. Puis, en priorité, reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on a besoin. Puis, pour terminer, je voulais vous emmener dans la pensée de David. Après qu'il a fait l'adultère avec Bathsheba, après le meurtre du mari de Bathsheba, il a fait tuer son mari. Imaginez, il avait besoin d'un nouveau départ. Pendant 1 an, lui, au lieu d'être 1 an comme Noé pour bâtir l'autel, mais pendant 1 an, j'étais le plus malheureux des hommes. J'étais quelqu'un comme un mulet sans intelligence, nous dit la parole de Dieu. Et chaque jour, il était triste. Chaque jour, il était défait. Il continuait à faire ce qu'il avait à faire à l'intérieur de lui. Puis à un moment donné, il est arrivé à un endroit où il a dit, « Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. » Pourquoi? Parce que Dieu, dans ce nouveau départ-là, il a permis que Nathan, le prophète, Dieu envoie ses envoyés. Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Noé, mais Dieu a parlé aussi à David à travers l'homme de Dieu. Comme un matin, il peut vous parler à travers l'homme de Dieu.
Il a dit, c'est toi, c'est toi. Et là, il a mis le doigt sur lui en disant, regarde, tu as commis ça, tu as fait ça. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça, c'est la prière. On devrait la prendre par cœur, alléluia. Pas juste pour la citer comme ça, mais pour la croire, pour la recevoir, pour vivre un nouveau départ. Dieu crée en moi un cœur pur, la repentance, un changement de vie, un désir intime. David a écrit le psaume 32 après dire, « Ah, heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui tu as effacé la faute. » Tout son cœur était changé, il avait de la joie, il était devenu heureux parce que pendant 1 an, il avait souffert en cachant sa faute, en ne démontrant pas aux yeux du monde qu'est-ce qu'il avait, qui il était vraiment. Mais il savait, à quelque part que Dieu savait, Dieu lui avait révélé, Dieu avait mis le doigt. Dieu il voulait qu'il prenne un nouveau départ. Ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu étais, jusqu'où tu étais. Mais le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Puis il est pour les nouveaux départs. Il est pour les nouveaux départs. Amen. Alléluia. Psaume 141 dit, « Use de grâce envers moi. » Le verset 1. « Selon ta bonté, selon ta grandeur, la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. » Use de grâce envers moi. On devrait se souvenir de ce premier verset du psaume 51. Use de grâce envers moi. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle avait besoin d'un nouveau départ avec ça. Vous savez ce qui est arrivé quand les pharisiens l'ont pogné, ils l'ont traîné devant Jésus, puis ils ont dit, la loi de Moïse nous dit de lapider une telle femme. Elle n'était pas innocente, mes amis. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle devait mourir. Puis eux autres, ils ne se souciaient pas de ce que la femme avait fait, puis du péché qu'elle avait fait, puis de ce qu'elle vivait. Ils se souciaient de savoir ce que Jésus dirait. Aujourd'hui, on se soucie beaucoup plus de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Dieu dit, que ce que les gens souffrent, de ce que les gens vivent. Pourquoi ils ont été jusque-là? Là, le Seigneur, comment il va sortir de cet embarras-là? Vous savez comment il a fait? Hein? Il s'est imaginé, il a commencé à écrire sur le sol, il a commencé à dire, c'est lui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Ça nous dit du plus âgé au plus jeune. On sait que les plus âgés en ont fait plus. Ça a été plus facile pour eux autres de savoir tout de suite au début qu'ils étaient tous des pécheurs. Ils ont tous quitté et se sont en allés. Le Seigneur, il a offert à cette femme-là. Il dit, regarde, moi je te condamne pas. Va, ne pêche plus. Hey, c'est Jésus. Il aurait pu dire, oui, tu l'as fait. Tu sais, le déluge, là, les gens, ils ont fait des affaires semblables. Puis regarde ce qui est arrivé. Le Seigneur, il dit, ils vont mourir sur la croix. Tu peux prendre un nouveau départ. Alléluia. Va, ne pêche plus. Moi, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je ne suis pas venu faire le ministère des pharisiens. Mais je suis venu pour t'apporter une bonne nouvelle. Il veut te faire grâce. Il veut un nouveau départ. Il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu aies une vie heureuse et une vie joyeuse. Il veut noyer ton passé et commencer une vie nouvelle dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui n'aimera pas Jésus? Comment pas l'aimer? Il t'offre ça encore en matin. Un nouveau départ avec lui. Alléluia. Nous autres, on serait là en train de barguiner la part. Tu sais, on dit, oui, mais tu sais, écoute, tu sais que c'est que tu as fait, hein? On va t'accorder un nouveau départ. Mais il y a des conséquences à ça. Dans les conséquences qu'il y a là-dedans, ben là, il va falloir que tu fasses ça pour moi, puis il va falloir que ça, tu ne le fasses pas, puis tu vas être limité dans tes choses. Parce que tu sais, tu n'as pas de bonne réputation là, dans la gang. Tu sais. C'est pas correct ce que tu as fait. Comprenez ce que je veux dire? On serait là à vouloir, on retiendra la pierre, mais, tandis que le Seigneur lui dit, oh, c'est ça. Ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Commence ta vie nouvelle. Va de l'avant. Alléluia. Jésus il est venu pour délivrer, guérir et restaurer. C'est ça qu'il est venu faire pour cette femme-là, c'est ce qu'il est venu faire pour chacun de nous ce matin. Il est venu nous guérir, nous délivrer, puis nous restaurer, puis nous faire du bien. On a une éternité
savez, la vie présente, le matin, je disais l'histoire de Moïse, quand il dit à un moment donné, la prière de Moïse, il disait, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme un jour. Pour Dieu. Tu sais, nous autres, on est vraiment centrés sur notre génération qui va durer 70, 80 ans pour les plus vieux, 100 ans. Et tu sais, on s'imagine qu'on est vieux. Mais c'est quoi comparé à l'éternité? Une vie. Jésus, quand il vient pour restaurer quelqu'un, il ne regarde pas s'il était dans le péché 10 minutes, une heure, 10 ans ou 20 ans. Il regarde juste, regarde, il y a des jours nouveaux pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Tu vas vivre une éternité dans ma présence, ça va être glorieux, alléluia. Donne-moi ta vie, regarde, tu vas faire, qu'est-ce que je vais faire avec? Amen. Alléluia. Des choses merveilleuses vont venir. Vous savez, Dieu avait tout détruit la terre. Ça, c'est une pensée qui vient de venir dans mon esprit. C'est juste pour dire qu'après le déluge, attendu peut-être un an, les eaux se sont retirées, mais les mêmes choses ont revenu. Les fleurs ont été là, les arbres ont été là, les animaux ont été là, la création était là, les choses ont revenu. Alléluia. Dans un nouveau départ, bien souvent, on abandonne les choses du passé, mais Dieu redonne les choses nouvelles, les choses glorieuses. Amen. C'est un Dieu de grâce. Puis il use la grâce envers tous. Envers tous. Amen. Alléluia. Je termine avec cette pensée qui dit Pierre qui voulait impressionner Jésus, parce qu'à l'époque, les pharisiens vont dire 2 ou 3 fois, les rabbins disaient tu dois pardonner. Puis Pierre voulait impressionner Jésus, il dit Seigneur, jusqu'à quand, comment que 2 fois il faut que je pardonne? 7 fois. 7 fois. Il voulait l'impressionner. Le Seigneur est non. C'est possible. 70 fois. 490 fois. On voulait en dire tout le temps. Il n'y a pas de fin. Pourquoi je voulais finir ça? Parce que dans un nouveau départ, c'est tellement important. Le Seigneur, il donne l'exemple. Il dit un jour, il y avait un roi, il y avait des serviteurs, puis il leur devait. Il y avait un serviteur qui devait des grosses dettes. Puis le serviteur vient le voir, puis il lui dit, il dit au serviteur, le roi, il l'appelle le serviteur, puis il dit, remets-moi ta dette, sinon on va te vendre, toi, ta femme, tes enfants, puis tous tes biens que tu peux avoir pour rembourser la dette que tu as. Et lui, il avait une dette comme incroyable, mettons, de 100 millions de dollars. Fait que le gars use de patience envers moi. Je vais tout te rembourser. Il savait bien qu'il ne le rembourserait jamais. Il n'aurait même pas assez de vie pour abonder tout ce qu'il devait. Mais il criait comme ça au roi. La patience. Le roi la regarde, il a mis de compassion. Il dit, je te remets entièrement toute ta vie. Va-t'en, tu ne veux plus rien. Sois heureux, mon ami. T'as un nouveau départ dans ta vie. Ça va être super. Partir. Il sort de là, il rencontre son chum. Puis il devait un petit peu d'argent. On y engorge. Hey, dans mon nouveau départ, moi, je vais avoir toutes les scènes du passé. Hein? Je vais tout en avoir. Donne-moi ce que tu me dois. Use de patience envers moi. Je vais te rembourser. Lui, c'était possible qu'il rembourse. Non. Il faut te mettre en prison jusqu'à temps qu'il est remboursé. C'est difficile de rembourser une dette que tu as en prison. Les autres qui ont vu ça, ils ont été voir leur foi, ils ont dit celui à qui tu as fait grâce, regarde comment il agit. Méchant, impitoyable, ça. Il le rappelle, c'est lui qui était en prison. Dans un nouveau départ, moi, je crois que c'est bien important qu'on pardonne, qu'on règle les choses du passé, qu'on ne retient rien, qu'on soit libéré. Ça, c'est important. Qu'on n'essaye pas de justifier ou quoi que ce soit, de dire moi j'avais raison, lui avait tort, c'est ma faute, c'est sa faute à lui. Tu iras nulle part avec ça. Dans un nouveau départ, Dieu use de la grâce, use de la même grâce. C'est tellement important de Père, et il nous dit, Jésus nous enseigne dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est impossible d'être pardonné si tu ne pardonnes pas. C'est impossible. Pour un nouveau départ, il faut que tu relâches. Alléluia. Puis c'est comme ça que tu vas être heureux. C'est comme ça que tu vas être béni. Amen. Je vais vous faire grâce de la dernière parce que de toute façon, c'était plutôt. C'était surtout une conclusion. Alléluia.
Alléluia. Ce matin, j'ai livré du mieux j'ai pu ce message ce matin, mais je pense qu'il y a des gens ici qui aviez besoin de l'entendre peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis. Tu as peut-être besoin de réaliser que dans un nouveau départ, la première chose que tu as besoin, premièrement, c'est bâtir un hôtel, la consacrer à Dieu, de donner à Dieu, puis de réaliser que tu as besoin du corps de Christ, tu as besoin de ta famille spirituelle, qu'on a besoin des uns des autres, qu'on ne peut pas refaire ça tout seul, on a besoin des autres. On a besoin d'être soutenus, on a besoin d'être encouragés, on a besoin de la prière, on a besoin de plein de choses. Et ce matin, peut-être dans tes priorités, tu veux que ça soit une bonne odeur à l'Éternel. Retiens ça ce matin. Aide-moi, Seigneur, dans ce nouveau départ pour ma vie, dans ce mois de septembre 2019. Seigneur, je puisse le marquer. Je me consacre à nouveau à toi. Je veux que tu ranèmes mon premier amour. Je veux, Seigneur Dieu, bâtir l'arche selon ton modèle. Seigneur, je sais que des temps s'en viennent qui vont être peut-être encore plus difficiles sur cette terre. Je ne veux pas prophétiser de malheur ou quoi que ce soit. Mais je veux juste dire, on est rendu dans ces moments, dans ces temps. Mais Seigneur, qu'on soit vu comme des gens que peut-être qui vont être ridiculisés au dehors, mais pour nous, ça va être la sagesse. On va faire les choses comme tu veux nous demander. On veut se consacrer à toi. On veut faire appel à toi. On a besoin de toi. Puis on a besoin de ton corps, l'Église. On a besoin des uns des autres. Afin de faire les choses comme tu veux. Bon te sens. Il faut que ce soit une odeur agréable pour toi, Père. Père, c'est ma prière pour tous ceux qui sont ici ce matin. Au nom de Jésus. Quoi que ce soit qui traverse ce matin, Seigneur. Donne-leur ce nouveau départ. Donne-leur, Seigneur, de saisir cette opportunité. Use de grâce envers eux. Aide-les. Secours-les. Bénis-les à tous les niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur. Que ça soit trouvé répréhensible. Tu vas le dire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, je sais. Oui, je le sais. Jésus qui te faut. Alléluia. C'est Jésus qui te faut. Pour naître de nouveau. Pour prendre un nouveau départ, c'est avec le Seigneur. On peut mettre une petite musique en arrière. Vous avez besoin de prière, venez, on va prier pour vous, ça va nous faire plaisir. Sinon, ne manquez pas, vendredi cette semaine, c'est la première. C'est un nouveau départ. Vendredi, c'est une réunion pour tous. C'est pour tous. Croyez pas que vous n'avez pas besoin de cette rencontre-là. C'est pour toute l'Église. Vous allez être édifiés dans votre foi. C'est un nouveau départ. On va vivre ensemble des temps à l'autel de Dieu. On va adorer le Seigneur de tout notre cœur ensemble. On va prier les uns pour les autres. On va s'encourager. Le monde du dehors, vous savez, ce n'est pas facile. Dans l'intérieur, on a besoin de venir se ressourcer. Fait que vous êtes toujours les bienvenus, vendredi et dimanche. Soyez bénis, passez une belle semaine. Si vous avez besoin de prière, venez. On va prier avec vous. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alléluia.